Vous êtes président du mouvement Les Patriotes. La France fait face à un regain de contamination et un début de 5e vague. Le pays est-il, comme le dit le gouvernement, en état d'alerte ? Écoutez, il est en état d'alerte quand la communication du gouvernement le décide, parce qu'objectivement, quand on regarde les chiffres, non. Mais il ne l'était pas plus lors de la 4e vague. Et en réalité, les difficultés qui peuvent parfois survenir sont liées à l'affaiblissement incroyable et scandaleux du système hospitalier. Et qui date pas d'ailleurs d'il y a quelques années. Ça fait 20 ans. En 20 ans, on a fermé 100 000 lits en France. Chaque année, l'Union européenne nous a demandé de fermer les lits. On l'a fait. 5 700 encore en 2020. Pourquoi dites-vous que c'est l'Union européenne qui a demandé de fermer les lits ? Dans tous les rapports des grandes orientations de politique économique de l'Union européenne, chaque année, vous savez, c'est la Commission qui demande à la France une politique économique et c'est écrit chaque année. Ce que dit l'Europe, c'est de respecter certains critères de déficit et que pour les respecter, il faut faire des économies. C'est ce que dit l'Europe. Elle ne dit pas forcément de fermer des lits d'hôpitaux. Certainement, avec des critères qui sont absurdes, mais elle précise très clairement qu'il faut réduire effectivement les dépenses de santé, la voilure de l'hôpital public, avec un projet quand même derrière de privatisation qui est assez insupportable. Mais en plus, depuis le 15 septembre, on a suspendu 15 ou 16 000 soignants à l'hôpital, du fait de la loi Covid d'obligation vaccinale. Donc, la plupart d'entre eux ont été réintégrés. Ça, c'est aussi... Écoutez, on aimerait bien avoir la transparence là-dessus, parce que quand on regarde au cas par cas dans les hôpitaux, ce que nous on fait, on voit qu'il y en a encore un sacré nombre qui s'ajoutent par ailleurs aux pompiers, aux gendarmes, etc., qui sont scandaleusement suspendus. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien le gouvernement qui réagite la peur, 5e vague, c'était absolument annoncé, de toute façon, ils ne nous lâcheront pas, avec derrière ce pass sanitaire qui devait s'arrêter le 15 novembre, qui est évidemment prolongé au moins jusqu'au 31 juillet 2022, qui va d'ailleurs enjamber la campagne présidentielle. C'est la possibilité d'y recourir qui est prolongée, pas forcément le pass sanitaire. Oui, là, nous y sommes. Et vous avez vu un département qui n'y recourt pas pour l'instant. Ils y recourent tous. Alors, donc, on va parler justement tout simplement. Des mesures qui pourraient être prises en France dans les jours ou dans les semaines qui viennent, parce que c'est important. Un mot quand même de la gestion de l'épidémie. Pour l'instant, de ce que disent les chiffres, en tout cas, la France s'en tire mieux que ses voisins, que la Belgique, que l'Allemagne, que les Pays-Bas, que l'Autriche, par exemple. Est-ce qu'on peut accorder au gouvernement, en tout cas ce satisfait-ci-là, que pour l'instant, la gestion de l'épidémie a été meilleure en France qu'ailleurs ? Non, je pense que c'est un décalage temporel, si vous voulez. Nous allons aller vers exactement les mêmes chiffres et le gouvernement feint d'avoir une influence par son pass sanitaire, par ses mesures, le masque à l'école, etc. En réalité, vous allez en Suède où il n'y a jamais eu ça. Il n'y a jamais eu le moindre confinement, le moindre masque obligatoire, le moindre pass sanitaire. Il n'y a pas l'obsession vaccinale, etc. Ça fait 6 mois que c'est calme plat du point de vue des contaminations en Suède. Donc en réalité, on fait semblant d'intervenir sur des vagues qui sont probablement des vagues saisonnières, aggravées par ailleurs par les mesures qu'on prend. Vous avez vu le rapport aujourd'hui de la défenseur des droits qui parle de l'état psychique et moral des enfants à cause des confinements, du masque à l'école, etc. Vous avez vu la vague de dépression que nous avons créée dans notre pays, la dépression économique également. Bref, nous avons mis en place un système fou, liberticide, qui est sans cesse aggravé, et le gouvernement nous fait croire que ce sont ces mesures qui gèrent les vagues. En réalité, c'est le temps. Vous dites-vous que le remède a été pire que le mal, ou est pire que le mal ? Pire. L'Europe entière est concernée par le retour en force de cette épidémie. On le voit sur les cas de contamination. Pour l'instant, en tout cas à l'hôpital, ça se passe plutôt bien en France. C'est ce que nous disent tous les médecins qui viennent ici pratiquement tous les jours. L'Autriche a décidé de confiner les non-vaccinés. L'Allemagne se pose la question et pourrait faire de même. Est-ce que pour vous cette mesure fait sens et est-ce qu'elle pourrait être appliquée en France ? Est-ce qu'elle devrait être appliquée en France ? Elle est. D'abord, je remarque qu'il y a 10 pays en alerte pour l'instant au sein de l'Union européenne. Cette année, nous avons le tout vaccinal comme politique et beaucoup de ces pays sont concernés par le pass sanitaire, comme les Pays-Bas, qui ont par ailleurs le même taux de vaccination que la France, et pourtant on reconfine. Donc tout ce qu'on nous avait vendu, comme vous allez voir, grâce au pass, vous allez récupérer, grâce à la vaccination, vous allez récupérer votre liberté, en réalité, c'est absolument pas ce qu'on voit. Je le signale. Il n'y a pas de reconfinement effectif pour l'instant. Pays-Bas, reconfiné, Lettonie, reconfiné, où il y avait également un pass sanitaire depuis longtemps. L'Autriche, pour répondre à votre question. Oui, parce que là, ce sont les non-vaccinés qui sont confinés. Là, c'est un apartheid. C'est un apartheid. C'est-à-dire qu'on va laisser à domicile, assigner à résidence les non-vaccinés. Vous vous rendez compte quand même que vous comparez cette politique sanitaire, on peut en discuter, on peut être pour ou contre à ce qui s'est passé en Afrique du Sud pendant des décennies. Et qui s'est... Oui, mais enfin, c'est pas un terme neutre. Enfin, vous êtes diplômé de l'ENA et d'HEC, on sait ce que vous avez dans la tête. Je ne sais pas quel rapport, mais je regarde le petit Larousse. Pour vous, c'est comparable. On peut comparer la décision autrichienne, cette décision sanitaire en Autriche. Non, mais ça veut dire 2 systèmes de droit dans un même pays. C'est pas politique d'emploi, c'est pas noirs en Afrique du Sud. Ça, c'est un cas particulier. C'est 2 systèmes de droit dans un même pays pour la même population. C'est exactement le cas. J'ai vu ces images de la police qui va dans les rues, les commerces, etc., traquer les non-vaccinés en Autriche. J'ai vu le journal autrichien, dit Heute,
qui explique que les non-vaccinés pourront aller faire des courses alimentaires. Pour l'instant, ils ne sont pas encore condamnés à mourir de faim, peut-être que ça viendra. Mais par contre, ils ne pourront pas aller acheter des cadeaux pour Noël ni pour leurs enfants. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on veut de cette société-là ? Nous, demain, à 17h, de 18 rue Faber, on manifeste devant l'ambassade d'Autriche pour soutenir le peuple autrichien face à ça, ce jeudi. Est-ce qu'on veut de cette société terrible, liberticide? A priori, le peuple autrichien a voté pour ses responsables politiques qui ont décidé de cette mesure. Donc, on peut imaginer qu'en majorité, en tout cas, les Autrichiens soutiennent cette mesure. Ça, c'est un raisonnement, à mon avis, un peu tiré par les cheveux. Oui. C'est bien de voir avec les principaux concernés, mais les principaux concernés... On soit d'accord avec les élus, c'est tiré par les cheveux pour vous? Non, pas la parole. Bon, vous savez, en France, on vote tellement de choses qui, à mon avis, sont déconnectées de la réalité de ce que veut le peuple, y compris sur les référendums, qu'il faut se méfier de ce genre de raisonnement. Mais J'alerte, parce que le gouvernement nous dit, pour l'instant, on ne fera pas de confinement, y compris des non-vaccinés, etc. Je vois des responsables politiques, M. Bertrand, Mme Pécresse, appeler déjà à cela. Je vois des médecins de plateau de télé appeler également à cela. Il ferait mieux de s'occuper de leurs malades à l'hôpital au lieu d'être sur les plateaux. Et je suis extrêmement inquiet. Je me dis, mais est-ce qu'on a encore la moindre éthique, la moindre morale, la moindre philosophie morale dans notre cerveau, dans notre tête, ou est-ce que le covidisme, cette idéologie terrible, a tout détruit définitivement et nous ne sommes plus véritablement humains. Est-ce que nous sommes capables d'assigner à résidence des millions de personnes, de les considérer comme des boucs émissaires, des sous-citoyens avec moins de droits? Ou est-ce qu'on a encore un peu d'humanité, de principe? Notamment, je parle des médecins. Est-ce qu'ils se souviennent un peu du serment d'Hippocrate ou ils l'ont totalement oublié? Ou alors les dollars et les euros les ont aidés à l'oublier. Peut-être suffisamment pour qu'on ne doute pas de leur implication dans la lutte contre la Covid, en tout cas pour la plupart d'entre eux. Qu'est-ce que vous feriez, vous, aujourd'hui, très concrètement, pour lutter contre l'arrivée de cette 5e vague? Ou est-ce que vous faites partie de ceux, il y en a, des personnes comme ça, qui pensent qu'il faut laisser cette vague de contamination arriver, continuer à vivre en appliquant évidemment les gestes barrières Je pense qu'il faut vivre absolument normalement, qu'il faut tout arrêter, toutes les restrictions. Parce que sinon, on enlève le masque, on arrête les gestes barrières. À la suédoise, à la texane, comme en Floride, c'est-à-dire, vous allez voir d'ailleurs là-bas l'épidémie est en chute libre. Alors pas du tout. Aux États-Unis, on est en train de connaître un pic de contamination. Alors peut-être aux États-Unis, mais pas en Floride et pas en Texas. J'invite tout le monde, pas au Texas non plus. J'invite tout le monde à aller voir les courbes. J'ai regardé encore ce matin. Texas et Floride, c'est en chute libre et il n'y a plus rien depuis des mois et des mois. En Suède aussi. Il faut vivre totalement normalement. Il faut sortir de cette affaire de nos têtes et évidemment à côté, laisser les médecins prescrire librement les traitements. On a vu des études très intéressantes sur le fluvoxamine tout récemment. On a vu des médecins qui tentaient de soigner et qui ont été à chaque fois rappelés à l'ordre, voire pire par le Conseil national de l'ordre jusqu'au professeur Raoult. Il faut réarmer l'hôpital, ça c'est une évidence. Alors pour l'instant, pour être très clair là-dessus, il y a deux traitements qui sont a priori prometteurs, l'un de Merck, un laboratoire américain, l'autre de Pfizer, un autre laboratoire américain. Je suis pas d'accord avec vous. Ça, ce sont les traitements. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Je vous dis ce que relate la science. Si vous n'êtes pas d'accord avec la science, c'est ce que relatent les communiqués de presse de Pfizer, effectivement, et Merck, des gros laboratoires américains. Et M. Véran, effectivement, a acheté 50 000 pilules déjà à Merck à $700 la dose, alors que vous avez des études, par exemple, dans le Lancet, on parle du fluvoxamine, $4 la dose. Et Monsieur Véran ne veut pas en parler, ne veut pas en entendre parler. Et pourquoi ferait-il ça alors? Quelle serait sa logique? De payer plus d'argent parce que lui toucherait de l'argent des labos? Quelle est la logique? La logique, je pense. Bon, là, on a appris hier que Pfizer et Moderna faisaient $1000 par seconde de bénéfices. Je pense que nous sommes dans un système extrêmement problématique de collusion entre les gouvernements, les autorités supranationales comme l'Union européenne et les grands laboratoires et les lobbies. Donc je résume, et corrigez-moi si je me trompe, la 5e vague, on laisse les choses se faire, on verra bien, les choses se règlent. On traite les gens, on laisse les médecins prescrire librement, on réarme l'hôpital plutôt que de le désarmer, on rouvre des lits, on remet du personnel soignant, on fait attention aux personnes vulnérables. Nous connaissons les profils vulnérables au Covid. Nous les connaissons maintenant. Il y a 18 mois, c'était plus compliqué. Maintenant, on sait précisément qui c'est. Donc on fait attention à ces personnes-là et on laisse la société vivre, en particulier les enfants, qu'on doit démasquer le plus vite possible parce qu'il y a des problèmes d'apprentissage. On laisse les gens vivre, on réintègre tous les personnels suspendus depuis 2 mois qui sont les forces vives de la nation et vous verrez que le pays sortira de la crise de nerfs et se portera bien mieux. D'entre eux ont été réintégrés et c'est tant mieux. Vous verrez que le pays sortira de la crise de nerfs et se portera bien mieux. D'entre eux ont été réintégrés et c'est tant mieux.